La réforme des professions de soins, portée par le ministre de la Santé, aura un impact sur les infirmières qu'on qualifie d'infirmières brevetées. À ce stade, il y a deux filières d'enseignement pour devenir infirmière, le bachelor et le brevet. Alors moi, c'est Pascal Conrardi, je travaille dans un hôpital au CHC à Liège et je fais partie de l'équipe mobile de remplacement immédiat, donc je vais dans toutes les unités de soins et je suis infirmière brevetée depuis 30 ans cette année. Le brevet est aujourd'hui mis en danger comme étant un enseignement non suffisant pour être qualifié d'infirmière responsable en soins généraux. Et dès lors, la réforme portée par le ministre aura un impact sur la disparition potentielle de cette filière d'enseignement pour la remplacer par la filière d'enseignement d'assistants en soins infirmiers qui se trouvent plus bas dans l'échelle de soins et qui se verront déléguer des tâches par les infirmières responsables en soins généraux. Selon nous, c'est une aggravation de la pénurie à laquelle on risque de faire face, une dévalorisation d'une filière d'enseignement qui aujourd'hui a fait ses preuves pour former une génération entière d'infirmières qui travaillent tout aussi bien que les infirmières bachelor dans des services pour lesquels les tâches sont indistinctes entre les deux catégories de personnel. Alors sur le terrain, la réforme de M. Van den Broek, ça ne va pas arranger les choses, ça ne va pas pallier à la pénurie. Il faut savoir qu'une infirmière à 1 et une infirmière à 2 dans une unité de soins, c'est pareil, et les responsabilités sont les mêmes et elles sont partagées. La charge de travail est répartie entre elle et moi, mais on fait le même travail sur le terrain. Une des autres réformes portées par le ministre de la Santé est l'apparition d'un nouveau métier, l'assistant en soins infirmiers, qui se verrait dans une échelle de soins structurée entre l'infirmier responsable en soins généraux et les aides-soignantes. Cette nouvelle fonction, amenée à être créée, répond en fait à un double problème. Le problème de la pénurie d'infirmières. On essaie de créer une nouvelle fonction qui pourrait se voir déléguer des tâches des infirmières et répond aussi à un problème particulièrement aigu en Flandre, puisque la formation aujourd'hui d'infirmiers HBO5 forme des professionnels qui sont considérés par l'Union européenne comme étant non euromobiles, c'est-à-dire qui ne répondent pas aux critères européens pour devenir des infirmières responsables en soins généraux. Et dès lors, plutôt que de changer la formation, on va changer l'intitulé de la profession et la capacité de pouvoir porter l'ensemble des actes qui sont aujourd'hui posés par les collègues concernés. Déléguer des actes à des assistants en soins infirmiers qui feront des soins infirmiers en réalité avec des actes infirmiers, mais qui ne seront pas tout à fait infirmiers. Moi, je me pose des questions quant à la responsabilité de l'acte posé, au suivi du patient dans sa convalescence et dans sa guérison. Alors cette réforme ne va pas améliorer la pénurie, mais va l'aggraver fortement. On a énormément besoin de main-d'œuvre dans les hôpitaux et du personnel qualifié. Et déléguer des actes à des assistantes en soins infirmiers qui n'existent pas en réalité, encore, ne va pas améliorer la chose du tout. Si l'infirmière brevetée disparaissait demain, ce serait une réelle catastrophe sur le terrain. Un manque aigu de personnel qualifié sur le terrain. Alors, la réforme des professions de soins, est-ce qu'on y est opposé? Non. Est-ce qu'on veut qu'elle soit adaptée? Oui. Est-ce qu'on demande une concertation pour le faire? Évidemment, avec le ministre de la Santé, mais aussi avec l'ensemble des ministres concernés.